Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse. Passionnée de cosmétiques et de beauté, j'incite la femme noire à garder sa couleur de peau. Je milite aussi pour le retour aux cheveux naturels. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande et sous mes vidéos, vous me faites des suggestions et je m'exécute, j'adore ça. Quel est le thème du jour? Quel est le thème du jour? Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de vous parler de mes soins, des soins que je fais sur mes cheveux. Vous m'avez demandé la Therma, quels sont les produits que tu utilises pour avoir le cheveu brillant et pour avoir le cheveu qui ne semble pas dur ou difficile à peigner. Alors, c'est très simple. Je vais vous parler de mon histoire capillaire. Je vais vous dire comment je sors de loin avec ce cheveu crépus qui au départ ne l'était pas et comment j'ai réussi à plus ou moins le dompter. Alors, il était une fois un cheveu défrisé. Au départ, comme toutes les jeunes filles, il y a de cela plusieurs années, j'ai commencé à défriser mes cheveux. Je suis issue d'une famille, bien sûr, africaine, comme vous le voyez. Je suis issue d'une famille où les femmes ont énormément de cheveux. Que ce soit ma mère, paix à son âme, ma grand-mère, paix à son âme, ma soeur, ma fille, mes nièces, on a toutes énormément de cheveux. Et vous savez très bien que le type de cheveux est génétique. Si ta maman a beaucoup de cheveux, en principe, tu as la chance aussi d'avoir du cheveu. En principe, si ta maman n'a pas de cheveux ou n'a pas beaucoup de cheveux, parfois, toi-même, tu n'en as pas. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où les femmes, ma mère avait énormément de cheveux, ma soeur a énormément de cheveux. Bon, maintenant, elle a tout coupé. Mes nièces ont beaucoup de cheveux, ma fille a beaucoup de cheveux, etc. Et mon père avait un grain de cheveux très, très métissé, un très, très beau grain de cheveux. Et donc, j'ai eu beaucoup de cheveux quand j'étais jeune, de très longs cheveux. Mais vous savez, comme toutes les jeunes filles de l'époque, ça remonte aux années 70-80, c'est bien loin, le cheveu défrisé était à la mode. Alors j'avais pris sur moi de défriser mes cheveux. Alors j'étais contente parce que non seulement ils étaient très longs, mais en plus ils étaient fins, ils étaient souples, ils étaient beaux et j'étais, voilà. On disait, tu vas avoir les cheveux d'une blanche. À l'époque, on disait, tu vas avoir les cheveux d'une blanche. Il fallait à tout prix que tu te défrises les cheveux parce que c'était la mode. Et je l'ai fait pendant plusieurs années. Au départ, ça allait, le cheveu, ça tenait. Je défrisais une fois tous les 4 mois. Et puis, la mode du tissage est arrivée. On a commencé à tisser le cheveu sur le cheveu défrisé. Et mal m'en a pris parce que, en fait, je tissais mon cheveu sur le cheveu défrisé. Je défrisais mon cheveu et le lendemain, je faisais le tissage. Et je l'ai fait pendant des années. C'est-à-dire que mon cheveu n'avait pas de repli. Une fois que je le défrisais, 2 jours après ou le lendemain, tout de suite, rebelote, c'était le tissage. Jusqu'au jour où, un beau matin, je me réveille et je me rends compte que j'ai des trous partout sur la tête. Et ça, ça remonte à... En fait, au moment où j'ai commencé à faire le tissage, au moment où j'ai découvert des trous sur ma tête, évidemment, ça a mis beaucoup d'années. Peut-être 4, 5, 6 ans. Je me suis levée un matin et puis j'ai découvert que j'avais des petits trous sur la tête. Je me disais, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je vous mets les photos des trous, j'avais des mon vieux, c'est-à-dire que je n'avais pas les cheveux devant, j'avais plein de trous sur la tête. Et ma soeur m'avait fait une remarque, m'avait dit, ah, Nelly, attention, tu es en train de perdre tes cheveux. Alors j'ai regardé, parce que parfois on ne s'en rend pas compte, c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit. J'ai donc commencé à regarder sur le miroir, comme on fait, on prend le miroir, on fait comme ça. Et
mon Dieu, je me suis rendu compte que j'avais des trous sur la tête, j'avais des mon vieux, moi qui ne savais pas ce que c'était que les mon vieux, moi qui n'avais jamais connu les mon vieux, j'avais des trous sur la tête, j'avais un cheveu bizarre. J'ai dit non. Donc j'ai arrêté le défrisage, j'ai décidé d'arrêter le défrisage, j'ai arrêté le défrisage et j'ai arrêté le tissage. Ça a duré 1 mois, 2 mois. J'ai recommencé. Quand j'ai vu que mes cheveux avaient un peu poussé, parce qu'effectivement j'avais arrêté le défrisage et le tissage, j'avais légèrement taillé les pointes. Et puis au bout de 2 mois, mes cheveux avaient bien poussé, rebelote, j'ai commencé à défriser et j'ai trouvé que mes cheveux étaient beaux. Par contre, têtue comme je suis, j'ai défrisé et derrière, j'ai recommencé à tisser. Alors là, c'était la catastrophe. Alors là, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. C'est-à-dire que j'ai des trous, j'ai des mon vieux, j'ai les cheveux qui étaient cassants. Je n'avais plus de cheveux sur la tête. J'avais des grains sur la tête. J'ai donc décidé d'arrêter le tissage et d'arrêter le défrisage. Et heureusement, c'était la mode nappy. C'est-à-dire que les femmes revenaient aux cheveux naturels. J'ai dit, ben, tant mieux, je vais revenir aux cheveux naturels. Et puis j'avais vu les cheveux de ma soeur. Ma soeur avait de très longs cheveux, mais qui s'était aussi abîmés à cause du défrisage. Elle est revenue au naturel et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai eu du mal à l'accepter au début, mais j'en avais tellement marre de voir mes cheveux abîmés. Et vous savez, quand on arrive à un certain âge, le cheveu ne pousse plus. Alors j'ai décidé de tout couper, de couper tous mes cheveux, parce que de toute façon, je n'avais plus rien sur la tête, et de les entretenir. Je suis donc passée, comme vous l'avez vu, aux cheveux nappy, aux cheveux naturels. Et franchement, je ne le regrette pas. Mais quels sont les produits que j'utilise pour avoir ce grain de cheveux-là? Je suis donc revenue aux cheveux naturels. Le cheveu naturel, au départ, c'était très difficile. Parce qu'il faut énormément l'entretenir. Vous savez que le cheveu afro est un cheveu très sec. Un cheveu très sec et un cheveu toujours en recherche d'eau. Parce que c'est un cheveu qui est déshydraté à la base. Il faut faire énormément de soins. Il faut mettre énormément d'huile. Il faut faire des bains d'huile à chaque fois. Il faut faire des pré-peaux à chaque fois. Il y a beaucoup de travail sur le cheveu crépus. Et quand j'ai commencé, je ne savais pas trop bien comment l'entretenir. J'étais un peu maladroite. Et il n'y avait pas encore de blogueuses spécialisée dans le cheveu crépus. Donc du coup, je ne savais pas trop comment m'y prendre. De temps en temps, je mettais un peu de gras, mais je trouvais que j'avais le cheveu très sec. Et puis avec l'avènement des youtubeuses nappy, des blogueuses nappy, franchement, ça m'a énormément aidé. Comme quoi, YouTube a du bon. J'ai commencé à suivre certaines youtubeuses nappy. Je vais vous mettre je vais vous donner leur nom sous ma vidéo. Hein. J'ai commencé à suivre certaines youtubeuses nappy et ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à avoir ce grain de cheveux. Je fais beaucoup de soins. Je fais beaucoup de soins. Je mets beaucoup d'huile sur les cheveux, mais pas au quotidien, parce que vous savez que les huiles, c'est quand même gras. Mais je nourris énormément mon cheveu et tous les soirs, la bonne astuce que je vous donne, je tresse mes cheveux au fil. En fait, j'utilise le fil à tresser, vous le connaissez, et le soir, avant de dormir, je peux me faire 4 tresses. Si j'ai envie que le cheveu soit beaucoup plus souple et qu'en semaine, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je fais des tresses au fil le dimanche et je garde cette tresse-là toute la semaine. Là, vous voyez, j'ai tressé au fil et je l'ai détaché ce matin. Et du coup, ça donne un cheveu volumineux et souple. Et quand je tresse au fil, avant de tresser au fil, effectivement, je mets un peu de gras, je fais mon bain d'huile, je fais mon massage. Mes cheveux ont énormément poussé. Mes cheveux ont énormément poussé parce que je m'en occupe. Je m'en occupe beaucoup. Alors, quels sont les soins que je fais sur mes cheveux? Je vais vous mettre en photo tous les soins que j'utilise pour mes cheveux et puis je vais vous expliquer comment je fais. Mais il faut savoir que le cheveu afro est très difficile à entretenir. Quand je dis difficile, il faut quand même avoir des produits. C'est important. On ne peut pas avoir un cheveu afro et ne pas mettre du gras, et ne pas mettre un petit peu d'eau, et ne pas mettre des sprays hydratants.
je mets beaucoup de spray hydratant sur mon cheveu et je pense que c'est pour ça que j'ai le cheveu qui n'est pas... vous voyez, mon cheveu n'est vraiment pas sec du tout. Je l'hydrate énormément et je tresse au fil. On appelle ces tresses-là les tresses protectrices. Vous connaissez les tresses au fil, non, les filles? La douleur de ça. Quand on me faisait les tresses quand j'étais petite, j'allais le matin à l'école, le visage était Vous pouvez même pas rire. Quand quelqu'un, ta copine te voulait te faire rire, tu disais que pardon, arrête parce que ça te fait mal. Le soleil, ça brûlait, ça chauffait. Pour dormir, il fallait même trouver la bonne position. Maman, la souffrance de ça, on a souffert. Quand le matin, la maman disait, les enfants, venez vous tresser. Ah, le dimanche, ah, la souffrance. Et si tu avais la chance de tomber sur une tresseuse avec qui tu avais eu des problèmes dans la semaine, elle cognait la tête avec, vous connaissez comment on fait. Elle dit, reste tranquille, reste tranquille. Oh, on a souffert avec les tresses au fil. Aïe, 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 aïe. J'ai souffert avec les tresses au fil. Je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi. Mais les tresses au fil, aïe, c'était pas facile. Je vais vous mettre le lien de ma page Facebook où je parle des tresses au fil. Et vous allez lire les commentaires, comment toutes les jeunes filles sur la page, on dit vraiment la terme. Nous-mêmes, on a un souvenir désastreux de ces tresses au fil. Certes, ça fait partie de notre culture, mais vraiment, on a trop souffert quand on était jeune avec les tresses au fil. J'ai essayé de faire les tresses au fil à ma fille, ici en France. Ah, au départ, ça allait, elle était en copie. À la fin, elle a dit, maman, je n'en peux plus. On se moque trop de moi à l'école. Elle allait à l'école avec un bonnet. Et je me demandais, mais comment tu vas avec le bonnet? Il fait chaud. Dès que chaque fois que je lui faisais des tresses au fil, elle mettait le bonnet. En fait, elle m'a raconté qu'à l'école, ses copines se moquaient d'elle. Elle en souffrait. Elle ne m'avait rien dit. Jusqu'au jour où elle a dit, maman, vraiment, arrête de me faire des tresses au fil. Je me fais trop insulter à l'école et vraiment, ça me fait mal. Donc, du coup, j'ai arrêté de lui faire des tresses au fil. Bon, maintenant, elle a 16 ans. Hein. Pour elle, il n'est plus question d'avoir des tresses au fil. Mais ça a été difficile. Ça a été dur pour elle. Bon, en grandissant, je pense qu'elle va aimer. Moi, maintenant, j'adore les tresses au fil. J'en fais beaucoup pour conserver la nature de mon cheveu. Voilà. Alors là, maintenant, je vais vous laisser regarder en image tous les produits que j'utilise. Et je vais vous expliquer comment je les utilise. Je vais aussi vous montrer les dégâts que les produits défrisants ont fait sur mes cheveux. Moi, je conseille vraiment aux femmes noires d'arrêter le défrisage. Vous savez, le défrisage, c'est de la soude. Et il n'y a pas de produit défrisant sans soude. C'est impossible. Tous les produits défrisants contiennent de la soude. Parce que c'est cette soude-là qui assouplit les cheveux. Et c'est très, très dangereux parce qu'il y a des brûlures. Moi, je me souviens quand je me faisais défriser les cheveux au Cameroun, quand le cuir chevelu commençait à chauffer, commençait à brûler, elle ne lavait pas mon cuir chevelu. Elle me disait, non, c'est normal que ça brûle, parce que c'est en train de travailler, le produit est en train de travailler. Et quand elle me lavait le cheveu, j'avais plein de blessures sur le cuir chevelu. Le défrisage, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Par exemple, aux femmes enceintes, on déconseille à tout prix de se défriser les cheveux. Ça abîme le cheveu, ça abîme la fibre capillaire. Ça ouvre les écailles et ça abîme vraiment le cheveu. Ce qui est marrant, c'est que quand vous commencez à vous défriser, vous avez le cheveu qui est beau. Ça demande aussi beaucoup d'entretien. Mais quand on arrive à un certain âge, automatiquement, le cheveu se casse, le cheveu s'abîme. Et ce qui était marrant, c'est que non seulement on défrise les cheveux, mais derrière on fait le tissage. Quand vous regardez même dans la rue, toutes ces femmes qui se tissent, elles ont le cheveu défrisé. La majorité des femmes ont les cheveux défrisés. Toutes celles qui se tissent, à quoi ça sert alors de se défriser le cheveu et puis derrière de faire un tissage? C'est un paradoxe. Par contre, moi, je l'ai aussi fait. Je défrisais mon cheveu, mais derrière, je faisais le tissage. Mais c'est une tuerie. On est en train de détruire nos cheveux. Nous avons la chance d'avoir un très beau cheveu qui est envié par la femme blanche. La femme blanche, chaque fois qu'elle voit mes cheveux, elle me dit, oh là là, qu'est-ce que tu as de beaux cheveux. Qu'est-ce que j'aurais été contente d'avoir ce grain de cheveux-là. Mais nous, on le défrise, on l'abîme. Et les produits défrisants sont très dangereux pour les cheveux. Heureusement, on retourne aux cheveux crépus. À l'époque, quand tu avais les cheveux crépus comme ça, on disait, mais pourquoi tu es sale comme ça, hein? Pourquoi ton cheveu là est sale comme ça? Il faut défriser. Hein? C'est pas beau. Tu as un cheveu comme ça, il faut défriser. À l'époque, hein? À l'époque, quand le défrisage était encore à la mode. Alors que maintenant, quand ton cheveu est crépus, tout le monde dit, waouh, c'est beau. Ton cheveu crépus est beau. C'est-à-dire, la mode, c'est quelque chose. 10 ans en arrière, tu ne pouvais pas marcher avec les cheveux comme ça. On allait t'insulter. Pourquoi tu as les cheveux comme ça? Il faut un peu défriser. Hein? Vraiment, c'est pas beau. Hein? Ça fait pas joli. Et maintenant,
Quand on te voit les cheveux comme ça, on dit, ton cheveu est beau, hein, oh, c'est beau. Comme quoi, la mode, c'est quelque chose. Mais c'est bien, parce qu'on retourne vraiment aux cheveux crépus. Et c'est notre cheveu. C'est exactement comme la peau. Une femme nappie ne se décape jamais. Une femme nappie ne se décape pas. Quand vous allez voir les femmes nappies, en général, la femme nappie, elle ne se décape pas. Puisqu'elle prône le retour au naturel. Voilà. Donc, je vous mets en image, je vous raconte en image mon histoire capillaire. Je vais donc vous raconter mon histoire capillaire. Je fais beaucoup de massages crâniens pour stimuler la pousse du cheveu. Je le fais au moins 2 fois par jour, matin et soir, à raison de 1 minute. Et vraiment, ça fait du bien parce que ça stimule la circulation au niveau du cuir chevelu et ça stimule la croissance du cheveu. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bien sûr, ce n'est pas la bagarre, hein. Vous le faites légèrement, de manière soft, mais pensez à le faire régulièrement. Je vous assure, ça fait vraiment du bien au cuir chevelu parce que ça stimule la pousse du cheveu. Vous voyez, sur les photos, je suis avec la greffe, hein. J'ai porté le tissage pendant de nombreuses années. Et avant de passer au nappi, là, je suis nappi depuis plus de 7 ans. J'utilise en avant shampoing un beurre capillaire que j'ai mis au point moi-même. Je vous mettrai le lien de ma vidéo YouTube au-dessus et vous verrez comment je le prépare à base d'huile végétale issue du continent africain. Ensuite, je lave mon cheveu. Avant appartient à la gamme Carolina B. Carolina B est une jeune Camerounaise qui a mis au point une gamme de produits cosmétiques pour cheveux afro. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. J'utilise ensuite un après-shampoing de chez Phyto Solba, Phytokératine pour les cheveux secs et cassants. Je n'ai pas spécialement le cheveu cassant, mais nous avons quand même les cheveux secs. Vous laissez poser à moyenne 10 minutes. Moi, je laisse poser en moyenne 5 à 10 minutes et franchement, c'est super. Une fois le tout terminé, je mets bien sûr mon vinaigre de cidre pour redonner de la couleur à mon cheveu et ôter aussi tout ce calcaire. Vinaigre de cidre, vous en trouvez en grande surface. Préférez le vinaigre bio. Il est important d'hydrater son cheveu, très très important. Et moi j'adore les sprays hydratants. J'utilise le spray hydratant de chez Menintel. Il est génial. Il y a celui de chez Menintel et celui aussi de chez Contour. Ils sont super, super, super. En spray matin et soir. Et puis, nourrir le cheveu avec des huiles ou des beurres. J'utilise le Shea Moisture, le Jamaican Black Castor Oil. C'est un petit peu de l'huile de ricin. Il est super. Et le beurre de mangue artisanal de chez Mango Butter que j'ai acheté lors du salon de la NHA au mois de juin 2018. Je vous mettrai les liens aussi, pas de souci pour ça. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que toi aussi, tu deviendras nappi. Je ne suis pas une spécialiste du cheveu crépus. Moi, je suis plutôt une spécialiste de la peau. Ce que je vous ai donné, c'est vrai que c'est par rapport à mon cheveu. Et bon, j'ai tellement pris soin de mon cheveu que je connais quand même certains produits. Donc, ces produits, je vous mets les liens où vous pouvez les trouver en ligne. Pas aller sur les chaînes des youtubeuses nappi qui, elles aussi, vont bien vous expliquer l'entretien du cheveu crépus. Alors, toi qui me regardes, non seulement garde ta couleur de peau, mais aussi sois naturel. Et le cheveu crépus, c'est magnifique. Ciao, ciao. Des petits pouces vers le haut. Ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Facebook, Instagram, Snapchat, mon blog. Le tout sur l'appellation à vos visages, à vos corps. Merci. J'ai décidé de devenir nappi à la suite de ces traumatismes que vous avez vu sur mon cheveu. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir des monts vieux. Et j'ai commencé à avoir aussi une alopécie de traction. Le défrisage est très dangereux, je n'arrêterai pas de le dire, ainsi que le tissage. Ça abîme énormément la fibre capillaire
et à la longue, vous pouvez devenir chauve. Il est important, nous, femmes africaines, de conserver notre grain de cheveux, notre type de cheveux. Nous avons un cheveu crépus qui est magnifique. Il suffit juste de l'entretenir et de l'hydrater. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais nous y gagnerons à le faire. Conserver le type de cheveux et conserver la qualité de peau que nous avons, faire honneur à notre culture et c'est faire honneur à notre continent africain. Alors mesdames, j'espère que vous avez vu ma vidéo et que le tissage et le défrisage vous décourageront. Merci, merci. Plein de bisous. Ciao, ciao.